Lorsque nous tournons notre téléphone pour regarder une vidéo ou jouer à un jeu, nous changeons instantanément l'objet dans le cadre. Une puce de la taille de la pointe d'une épingle, appelée accéléromètre, fait le boulot. Tu bascules l'appareil et la partie fonctionnelle de l'accéléromètre, de 500 microns de diamètre, le ressent. Lorsqu'il est posé sur une table, il ne lit que la force gravitationnelle de notre planète, 1G. Il déplace le système et la modification du champ électromagnétique permet à la caméra de comprendre la position de l'image. Un microcircuit de 0,5 mm, c'est plus petit que le chat d'une aiguille. Un système similaire est installé dans l'une des machines les plus sophistiquées que nous connaissions, notre propre corps. La conception de ton oreille interne est similaire. Elle détecte l'accélération lorsque tu te déplaces dans un ascenseur ou une cabine ou lorsque tu changes la position de ta tête. Ce système vestibulaire est relié aux yeux. Essaie d'incliner et de tourner ta tête dès maintenant. Tu peux toujours lire le texte à l'écran. Lorsque tu filmes une vidéo et que la caméra, comme ton smartphone, bouge et tremble, tu vois l'image comme étant lisse et stable grâce au fonctionnement de ton accéléromètre interne. Mais essaie de regarder la même vidéo sur un écran immobile. Ouh là là, tout devient flou. Dans certaines situations, comme sur un bateau ou un avion en mouvement, les signaux qui parviennent à notre cerveau depuis les yeux et le système vestibulaire se contredisent. Et tu sais, le petit sac en papier marron devient alors très utile. L'accéléromètre peut également être utilisé comme un vibromètre ou sismomètre. C'est probablement inutile, mais c'est quand même sacrément cool d'avoir la possibilité de mesurer la puissance des tremblements de terre avec son téléphone. Il peut aussi transformer ton téléphone en appareil de mesure pour bâtiment, pas un appareil professionnel, mais suffisamment efficace pour vérifier la position horizontale de ta cuisinière. Ton téléphone a des capteurs plus étonnants. Un magnétomètre, par exemple. Nous vivons sur un aimant géant appelé Terre, alors ce capteur est utilisé comme une boussole. Certaines applications transforment même ton smartphone en détecteur de métaux quand tu l'utilises. Je n'utiliserai pas un tel outil pour des besoins professionnels, mais il peut t'aider à localiser la position approximative d'un fil électrique à l'intérieur d'un mur. La puce GPS de ton téléphone reçoit les signaux d'au moins 3, mais le plus souvent de 4 satellites et calcule ta position en utilisant la différence de leur puissance. La surface entière de la planète est couverte par seulement 31 satellites. Ton téléphone peut indiquer l'altitude de l'endroit où tu te trouves actuellement. Dans la plupart des cas, ton smartphone combine le signal du satellite GPS avec les données transmises par la tour GSM la plus proche pour améliorer la vitesse et la qualité du positionnement. Les outils GPS de certaines applications font vibrer ton smartphone à l'approche du point fixé sur la carte. Tu ne rateras plus jamais ton arrêt de bus. Ces outils peuvent également transformer ton smartphone en système d'alarme pour voiture, si tu le laisses à l'intérieur du véhicule avant de partir. En utilisant le même capteur, ton téléphone peut devenir un compteur de vitesse. Théoriquement, il peut même fonctionner dans un avion en plein vol. Besoin de calculer le carré de la surface terrestre? Le même outil fait le travail. Tout ce que tu as à faire est de marcher sur tout le périmètre et l'application indique les hectares. Le GPS de ton appareil s'éteint automatiquement s'il enregistre un mouvement de plus de 1930 km/h et à une altitude de plus de 18 000 mètres. Un capteur de proximité, situé sur le panneau avant de ton téléphone, dégage une lumière infrarouge et détecte le reflet. Lorsque tu mets le téléphone en face de toi pour parler, il désactive momentanément l'écran pour prolonger la durée de vie de la batterie et désactive la fonction d'écran tactile pour que tu n'appuies pas sur l'écran avec ta joue. Tu paies moins d'1 € par an pour l'électricité nécessaire à l'alimentation de ton smartphone. Tu as probablement entendu dire que le fait de vider ta batterie à 0% la fait durer plus longtemps. Ce qui n'est pas vrai pour les appareils modernes. Il n'est nécessaire de l'épuiser complètement que si ton téléphone s'éteint à 20%. Cela peut recalibrer les capteurs de ta batterie et potentiellement la faire mieux fonctionner. Certains smartphones haut de gamme sont équipés d'un gyroscope à 3 axes. Il utilise la même force que celle qui te permet de faire de plus en plus facilement du vélo à main libre à mesure que tu prends de la vitesse. Un téléphone utilise son accéléromètre, sa boussole et son gyroscope en même temps et connaît donc son orientation exacte. Certains smartphones ont une radio FM intégrée, d'autres non, mais tous sont capables de recevoir le signal radio. La raison est probablement que les gens n'écoutent plus beaucoup la radio en dehors de leur voiture. On utilise surtout Internet pour ça. Il existe des applications pour les smartphones qui peuvent mesurer la température grâce au thermomètre intégré.
Celui-ci donne des résultats étonnamment bons, mais ne planifie pas ton week-end au ski en te basant uniquement sur ces données. Avant le départ, vérifie les prévisions météorologiques en ligne, car ton appareil peut être affecté par les sources de chaleur et les champs électromagnétiques qui l'entourent. Aujourd'hui, la quasi-totalité des smartphones sont équipés d'un capteur de lumière ambiante. Il ajuste automatiquement la luminosité de l'écran en fonction de l'environnement lumineux actuel. Mais lorsque tu es au lit, le soir avec les lumières déjà éteintes et que tu décides de naviguer un peu sur Internet avant de t'endormir, ne le fais pas. Régler la luminosité de l'écran au minimum dans l'obscurité totale n'aiderait pas beaucoup en fait. C'est toujours un point très lumineux entouré d'un arrière-plan beaucoup plus sombre. Le scanner d'empreintes digitales, dont sont équipés la plupart des smartphones de nos jours, fonctionne grâce à des condensateurs. Il peut voir l'image électromagnétique du doigt qui est posée dessus à l'aide des différentes réponses des crêtes et des creux de la peau. Certains fabricants de smartphones ont essayé des scanners d'empreintes digitales à ultrasons intégrés dans l'écran. Mais ces derniers semblent avoir des difficultés à fonctionner avec les films protecteurs. L'appareil photo et le microphone de ton téléphone sont également des capteurs et il existe des centaines d'applications qui les utilisent. En utilisant l'appareil photo comme capteur optique, ton appareil peut être transformé en souris d'ordinateur Bluetooth. Le microphone peut être utilisé pour mesurer le niveau sonore et même utiliser le smartphone comme un oscillographe pour transformer les sons qui t'entourent en forme graphique. Cette fonction est utilisée par les applications qui reconnaissent la musique dans les moments « Oh là là, mais qui chante ça ?» C'est beaucoup plus simple d'accorder la guitare ou tout autre instrument à cordes en utilisant ton smartphone comme diapason. Certains smartphones avancés sont équipés d'un baromètre, mais il faut que tu sois en ligne car ils collectent les données météorologiques locales pour obtenir un chiffre de référence sur la pression barométrique. Et soyons honnêtes, les chances qu'on utilise un baromètre pour les prévisions météorologiques de nos jours sont faibles, très faibles. On utilise surtout des sources en ligne pour ça. Ton smartphone contient plus d'or que de minerais d'or. 41 smartphones contiennent 1 gramme d'or et il te faudrait environ 900 kg de minerais pour en extraire la même quantité. Nos amis phablettes ont même changé la taille des poches de nos pantalons. Certains fabricants de vêtements ont agrandi les poches pour qu'elles puissent contenir des appareils plus grands. Marcher avec ton smartphone et ne pas remarquer la réalité qui t'entoure fait de toi un zombie du smartphone, un smombie. Et dans la ville allemande d'Augsbourg, des feux de circulation supplémentaires ont été installés au niveau du sol pour être visibles par de tels smombies. L'écran tactile est une option que nous aimons tous, mais être si pratique fonctionne parfois dans le mauvais sens. Le cofondateur de la société Apple, Steve Wozniak, a été le premier à posséder avec bonheur le numéro de téléphone 888 888 8888. Mais il a commencé à recevoir plus d'une centaine de mauvais numéros par jour, la plupart provenant de bébés jouant avec des écrans tactiles. Les personnes dont les noms et prénoms commencent par un A sont parfois confrontées à ce même problème. L'écran tactile ne réagit qu'au contact de la peau, mais il n'y a pas que les humains qui ont de la peau. De nombreux animaux domestiques adorent jouer à des jeux spéciaux sur les smartphones et les tablettes. Certaines applications se vantent même de pouvoir traduire les miaulements et les aboiements de ton animal en langage humain, bien que je ne ferais pas entièrement confiance à de telles traductions. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.